Salut tout le monde, c'est Neko, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top. Il n'y a pas longtemps j'ai regardé un petit peu le genre de vidéo qu'on avait un petit peu sur notre chaîne, ce que j'avais fait avant, et c'est vrai que j'avais fait qu'un seul top 5 je crois, de mes produits préférés. Je crois que c'est en maquillage, il y avait 3 palettes, mais là je me suis dit pourquoi pas faire mon top 10 de mes palettes préférées, sachant que j'y mettrai dans l'ordre forcément, de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa de reprendre un petit peu ce format de top, voilà, juste pour vous montrer un petit peu aussi ce que j'ai, pour vous montrer, enfin pour vous faire partager un petit peu mes goûts. Et bon bah de toute manière vous avez vu un petit peu ma collection de palettes, je vous ai fait une vidéo spéciale dessus, je vous la mettrai dans le petit si j'y pense, encore une fois. Et puis voilà, c'est parti. Alors à savoir que je n'ai pas 10 palettes, forcément j'en ai un petit peu plus, mais j'en ai choisi 10 que celles de celles que j'aime le plus et que j'utilise le plus, enfin ça dépend pour lesquelles. Et du coup je vais vous les présenter tout de suite. Alors on va commencer par la numéro 10, celle que j'aime le moins de la sélection. Ça sera la Naked 3, c'est vrai que maintenant je l'utilise plus, ouais vraiment presque plus. Pourtant la palette est très belle, hein. Quand on l'avait achetée on était très heureuse de vous le dire et de vous la montrer. Après c'est vrai que les couleurs roses sont vraiment magnifiques, la pigmentation est très bien, hein. Les couleurs irisées sont très belles. Après moi j'utilise pas vraiment les couleurs qu'il y a juste là. Bon c'est vrai qu'à un moment donné j'utilisais beaucoup celles-ci, mais voilà, celles qui sont ici en fait je les ai jamais touchées. Et celles que j'utilisais le plus c'était plutôt les couleurs mat pour faire les creux de paupières ou pour faire des make-up un petit peu naturels on va dire. Mais c'est vrai que je l'utilisais beaucoup au début que je l'avais acheté parce que c'était ma toute première palette de marque que j'avais achetée. Mais maintenant bah voilà, je m'en passe on va dire tout simplement, je l'utilise plus. Et bon bah je la garde quand même en réserve, hein, parce que si un jour j'ai envie de la réutiliser ça peut être sympa. Mais voilà, du coup ça sera la Naked 3 en numéro 10. En numéro 9 on passe chez Zoeva, ça sera la Sweet Glamour. J'aime bien cette palette, elle est très belle, elle a de très belles couleurs. Malheureusement je l'ai mise en 9ème place parce que du fait que ce soit des couleurs pastel, j'ai beaucoup de mal à les travailler. J'aime beaucoup, hein, vraiment cette palette, hein. Déjà on peut voir que le blanc je l'ai beaucoup utilisé. J'utilisais beaucoup aussi les deux violets. Après je pense que cette couleur peut être sympa à réutiliser, faudra que je teste. Mais voilà, je l'aime bien, mais c'est pas celle que j'utilise le plus. Peut-être en été, parce que ce sont des couleurs assez fraîches, assez jolies pour l'été, assez discrètes. Mais voilà, c'est pas celle vraiment que j'utilise le plus. Ensuite, toujours de chez Zoeva, en numéro 8, on va parler de la Icy. C'est l'une de mes dernières acquisitions, donc c'est celle-ci. Je la trouve, oh my god, tellement belle. Mais le problème c'est que les fards sont beaucoup trop compliqués à travailler parce qu'il faut faire un cut crease ou il faut une colle à paillettes parce que il n'y a qu'une seule couleur mat, c'est celle-ci pour fard de transition. Sinon c'est que des couleurs pailletées. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir ce qu'il faut pour l'utiliser parce que vraiment les couleurs sont très belles. Après j'ai trouvé la technique du cut crease pour débuter, hein, mais pourquoi pas par la suite acheter une colle à paillettes. Mais voilà, je la trouve très jolie mais un petit peu compliquée à travailler avec. En numéro 7, une palette de chez Too Faced, ça sera la seule que j'ai de toute manière de leur marque. C'est la Sweet Peach que Clara m'a offert il y a 2 ans je crois, non l'année dernière. Alors par contre le packaging, je suis un peu déçue que ce soit comme ça parce que ça tient à peine. Bon bah après je vous la présente mais vous la connaissez tous, hein, parce que dès sa sortie elle a fait fureur sur YouTube. Ma couleur préférée c'était celle-ci. En ce moment j'essaie de l'utiliser un petit peu pour découvrir un petit peu les fards, pour savoir un petit peu comment je peux travailler tout ça. Mais c'est vrai que mis à part la couleur pêche, il n'y a pas vraiment d'autres couleurs qui me font envie à part peut-être celle-ci. Celle-ci qui a l'air pas mal aussi et j'utilise souvent les deux couleurs mat. Mais sinon vraiment sans plus la palette, il n'y a pas, je sais pas, il y a pas le coup de cœur, il n'y a pas le truc. C'était vraiment pour la couleur pêche, donc je suis dégoûtée parce qu'au final j'aurais pu trouver un fard monophare couleur pêche, mais bon, c'est pas grave. Je la trouve quand même super et au moins je me dis que dans ma collection j'ai au moins une palette de chez Too Faced. Parlons de l'odeur. Tout le monde dit « Waouh, ça sent la pêche, ça sent trop bon !» Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, pour moi c'est beaucoup trop chimique. Oui ça sent bon mais c'est beaucoup trop chimique.
Comme j'ai expliqué auparavant, je ne serai pas là à la sniffer 24 heures sur 24 franchement. Mais après voilà, je l'aime bien, le packaging est sympa malgré qu'il soit un petit peu branquignol. Mais voilà, c'est toujours une palette que j'aime bien quand même de temps en temps utiliser parce qu'elle a une bonne pigmentation quand même. En numéro 6, on repasse chez Zoeva et on va parler de la Offline. Pareil, c'était une de mes dernières acquisitions. Je trouve les couleurs, oh là là, trop belles. Je l'utilise assez souvent, celle-ci quand même. Il faudrait juste que je teste quand même cette couleur que j'ai pas encore testée. Waouh, juste le bleu déjà, le violet, c'est juste une tuerie. Le bordeaux, j'ai toujours besoin de bordeaux, j'utilise cette couleur très souvent. Et voilà, on a des fards neutres, on a des fards colorés, irisés, mat, franchement, j'adore, vraiment le top. En numéro 5, je vais vous parler de ma toute première palette de maquillage. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez de laquelle je vais parler. C'est de la marque Sleek Makeup et c'est celle-ci qui est juste... Ah mais ça restera toujours une de mes préférées, une de mon top 5 parce que déjà ça a été ma toute première palette et puis j'adore utiliser ces... Très poudreux. J'adore utiliser ces fards, je ne vais pas trop pencher parce que j'ai le pinceau. Mais voilà, je l'utilise encore beaucoup maintenant, c'est ce que d'ailleurs j'ai sur ma paupière mobile aujourd'hui. J'aime beaucoup les couleurs, franchement. Et même je trouve que le packaging est vraiment sympa, il est tout petit, il est bien. C'est The Rockstar Collection Diamond in the Round. Je suis pas anglaise, ok, je ne sais pas parler anglais. Mais voilà, elle restera toujours dans mon top 5 parce que je l'adore, c'est tout. Numéro 4, on repasse chez Zoeva. Oui, j'ai beaucoup de palettes de chez Zoeva. On va parler de la Opulence. Déjà, le packaging, on en parle. Juste trop mignon, trop beau. Et les couleurs à l'intérieur. Voilà, hein, on voit déjà que j'aime beaucoup cette couleur. Le bleu, mon dieu, le bleu, c'est le bleu que j'utilise pour le make-up de Tatsuki Kiyoshi, qui est mon OC. Je pense que les autres couleurs, il faudrait que je les teste assez rapidement parce que je vois que je les ai à peine touchées. Mais franchement, je l'adore. Le packaging est superbe avec ces petits trucs dorés là. Et les couleurs, je suis vraiment fan. Je sais pas, quand je la vois, je suis inspirée. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore, vraiment. J'adore. Et je viens de mettre le doigt dans un fard. Super. Numéro 3. On va reparler d'une palette de chez Urban Decay et ça sera la Naked Heat qui elle aussi restera toujours dans mon top 5 tant que j'ai pas trouvé mieux parce que franchement les couleurs quoi, les couleurs, la pigmentation, les couleurs irisées sont magnifiques, les couleurs mates se travaillent très bien. Moi personnellement j'ai jamais eu de problème avec cette palette et j'en ai toujours pas. Bon, très poudreux hein, par contre, mais ça bon en général c'est presque toutes les palettes hein. Un grand miroir et le packaging aimanté, trop beau vraiment. Et en plus c'est surtout les couleurs que j'adore parce que c'est le genre de couleurs que je mets très souvent dans les périodes automne-hiver. Numéro 2, on va parler d'une palette de chez Makeup Revolution de la gamme Revolution Pro. Je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps dans mes vidéos. C'est ma dernière acquisition actuellement et je suis vraiment très contente. Je vous ai même fait une revue dessus. Donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Je fais les swatchs de toutes les couleurs. Je vous dis ce que j'en pense. Et bon, bah, de toute manière, hein, je l'adore. Franchement, si elle est numéro 2, c'est pas pour rien. Comme je l'ai expliqué, un large choix de couleurs, que des couleurs mates. Et ça, pour les creux de paupières, c'est juste génial. Même pour les coins externes, les ras de cils et tout. Enfin, voilà, franchement, je l'adore. Elle est vraiment très belle. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Voilà, un arc-en-ciel quoi, tout simplement. Et je pense que je vais faire une vidéo, enfin je vais essayer de refaire mon make-up Rainbow Dash avec cette palette et je pense que ça peut rendre très bien. Surtout que maintenant je sais faire des cut crease, alors je pourrais le faire mieux qu'avant. Et en numéro 1, forcément la palette que j'aime le plus dans toutes les palettes que j'ai dans ma collection, c'est tout simplement la Huda Beauty. Si je ne vous l'ai pas présentée à la fin, c'est qu'elle est forcément au début. C'est l'édition Rose Gold, donc la toute première, c'est pas la deuxième qu'elle a refaite. Pareil, c'est du vu et revu, mais je pense que vous voyez les petits trous là. Hein, j'utilise beaucoup cette palette, je l'aime énormément. Malgré le fait que tous ces fards là soient assez compliqués à travailler, après il faut juste savoir y faire, dès qu'on a le coup de main c'est bon. Mais j'adore, vraiment, je les adore ces couleurs.
Les couleurs mat, super. Je pense que hein, on peut le voir. Le noir très très intense. Et voilà, c'est tout. Juste cette palette, elle est magnifique et c'est vraiment l'une de mes préférées. Enfin, c'est ma préférée parce qu'elle est numéro 1. Et je suis vraiment très très contente de l'avoir achetée. Alors maintenant, pourquoi pas en acheter d'autres aussi de la même gamme. Bon, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher. Hein. Faut y mettre 65 €. Mais bon, j'ai pas 65 € à mettre tous les jours ou tous les mois. Mais pourquoi pas acheter d'autres palettes de cette gamme-là, enfin de Huda Beauty, hein, tout simplement, pour tester un petit peu les autres couleurs qu'elle a pu faire. Donc voilà, Huda Beauty, la numéro 1, ma préférée de toutes mes palettes. Et je suis trop contente de l'avoir achetée. Vraiment, ça fait 1 an que je l'ai. En 1 an, j'ai quand même utilisé pas mal de fards, mais bon. Donc voilà pour mon top 10 de mes palettes préférées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à nous suivre. Et puis en espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!